Bonsoir à tous les pionniers de P-Network, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi je vais très bien, surtout avec les changements qui se passent chaque jour sur la plateforme P-Network. Voilà les amis, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui c'est KYC Update. Donc ça veut dire que c'est la mise à jour de KYC. Et il disait ceci, plus d'1 million d'applications ont été débloquées. Donc, il y a beaucoup de personnes qui étaient dans l'attente de KYC. Alors, les gars, c'est le moment. Voilà, je vais essayer de parcourir ce qu'ils ont dit ensemble avec vous. Voilà, directement, vous voyez, ils ont fait un lien de redirection. Pour ceux qui n'ont pas encore terminé KYC, vous avez juste à cliquer sur le bouton KYC Application et vous allez continuer votre KYC. Pour ceux qui ont omis des erreurs ou bien qui ont commis des erreurs lors de leur identification ou bien lors de la création des informations qu'ils ont passées, qui étaient des informations erronées, on les a donné encore une autre chance aujourd'hui de rectifier le tir. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de parcourir ensemble, les amis. Donc, on va essayer, on va parler juste sur l'ennement qui veut dire apprendre davantage, voilà, ou bien connaître un peu plus. On va ancrer dans l'application KYC en question. On va essayer de traduire la page en français, ce qui est déjà fait. Voici ce qu'ils disent au grand titre, les gars. Mise à jour du processus KYC et prochaine étape pour les pionniers. Voilà. Lorsque j'essaie de parcourir, ils disent ceci, je vais lire, on va lire ensemble. Puis a publié et continué de travailler sur des mises à jour KYC qui aident à débloquer les pionniers qui doivent demander KYC ou qui sont bloqués dans le processus KYC pour diverses raisons, accélérant encore davantage la progression des pays vers l'Open Network qui est toujours pour 2024. Voici quelques mises à jour. Donc, ça dit que voilà les changements qui ont été opérés dans l'application ou bien dans l'application de vérification KYC. La capacité à postuler. Ils disent ceci, environ 1,2 million de pionniers qui n'étaient auparavant pas en mesure de poursuivre leur KYC ont été débloqués au cours des 2 derniers mois seulement. Donc, ça veut dire que tous ceux qui étaient en incapacité de poursuivre leur demande de KYC ou qui ont été totalement peut-être bloqués peuvent maintenant le faire. La possibilité de soumettre à nouveau les demandes rejetées. Ça veut dire que si tu avais fait une demande de KYC et que cette demande avait été rejetée, alors c'est le moment idéal encore pour toi de repasser et faire une demande de KYC à nouveau. Et là, tu vas être débloqué et tu vas pouvoir passer ton identification KYC tranquillement, les gars. Voilà. Donc, tu vas passer ton identification tranquillement. Il disait ceci, rejeté en raison, il dit, possibilité de soumettre à nouveau les demandes rejetées. Certains pionniers dont les demandes KYC ont été précédemment rejetées en raison d'erreurs de processus ou de soumission causées par le demandeur individuel peuvent désormais soumettre à nouveau une fois par mois. Cette amélioration a déjà aidé près de 200 000 personnes à soumettre à nouveau leur demande, leur permettant de corriger leur erreur. Ça, c'est la magie, les gars. Ça, c'est simplement magnifique. Donc, plus de 250 personnes ont déjà réussi à resoumettre et à corriger leur erreur. Traitement des demandes provisoires acceptées. Environ 200 000 demandes KYC provisoires acceptées ont été débloquées. Wow. Plus de 122 000 d'entre elles sont actuellement en cours de recrutement pour avancer dans le processus afin de terminer complètement le KYC. Les demandes restantes nécessitent que le demandeur prenne des mesures supplémentaires telles que des contrôles de vivacité supplémentaires pour progresser. Par conséquent, si vous êtes dans le statut KYC provisoire, veuillez vérifier si vous pouvez prendre ces mesures supplémentaires. D'autres demandes, ça veut dire quoi? Si tu constates que tu es dans la demande KYC provisoire, alors il faut réessayer pour voir si tu peux déjà passer à l'étape supérieure.
D'après d'autres demandes de KYC provisoires acceptées seront bientôt débloquées. Voilà. Alors, surveillez vos demandes pour voir si une action est nécessaire de votre part pour continuer. Quatrième point qu'ils ont corrigé, correction de bugs pour des applications bloquées. Oui, puisqu'il y a certains qui ne parvenaient pas, par exemple, à faire euh, la vidéo, certains qui étaient bloqués au niveau de... Voilà. Les problèmes clés qui empêchaient certains utilisateurs de terminer le KYC ont été résolus, tels que les bugs affectant les vidéos en direct et la soumission de formulaires. Voilà. Mise à jour à venir. Voici les mises à jour à venir. Approbation provisoire améliorée. Une nouvelle méthode qui a été développée depuis un certain temps et qui est actuellement testée et améliorée pour l'évolution. L'évolutivité sera bientôt déployée pour finaliser davantage d'applications KYC acceptées provisoirement à grande échelle, permettant à davantage de personnes de réussir pleinement le KYC. 2. Solution pour les non concordants. Il dit ceci. Pour les pionniers dont le nom de compte PI et le nom KYC ne correspondent pas, ces demandes seraient normalement rejetées en raison de leur incapacité à prouver leur propriété du compte via leur identité vérifiée dans KYC, y compris les comptes qui ne respectent pas l'exigence d'utiliser des noms réels. Malgré plusieurs avis clairs dans l'interface de l'application et qui ont raté la fenêtre de 2 semaines pour mettre à jour leur compte à leur vrai nom. Cependant, comme le montrent les rapports de la communauté, il est possible que les véritables pionniers soient confrontés à cette situation. Donc, ça veut dire quoi? Ils ont dit que les gens dont les noms, etc., ont été faussés seront simplement rejetés. Mais, il y a le mais. Il est possible que les véritables pionniers soient confrontés à cette situation. Pour équilibrer la possibilité pour ces véritables pionniers d'avoir une résolution et la nécessité d'empêcher les violations des conditions et des politiques telles que les transferts de comptes, les mises à jour à venir offriront aux comptes pionniers potentiels authentification la possibilité de demander une chance de soumettre à nouveau leur demande avec des informations corrigées ou mettez à jour leur nom de compte puis avec le nom de leur KYC avec une pénalité de perte d'une partie de leur solde mobile. C'est quand même une très très bonne chose les amis. Donc ça veut dire quoi? Non seulement ils vont vous permettre de corriger vos noms, ça veut dire vos informations que vous avez passées lors de la création du compte, mais vous allez perdre une partie de vos prix. C'est quand même mieux que de rester sans jamais avoir ces prix-là, je pense. Avancez ensemble. Ces mises à jour constituent une étape clé pour permettre à davantage de pionniers de mener à bien leur KYC et de progresser vers la migration vers le réseau principal. Si vous avez rencontré des obstacles avec KYC dans le passé, c'est le moment idéal pour revoir votre demande. Les derniers correctifs et améliorations sont peut-être résolus les problèmes qui entravent votre progression. N'oubliez pas, si vous avez réussi KYC, suivez les étapes de votre liste de contrôle Mainnet pour migrer votre solde transférable vers Mainnet car KYC seul ne permettra pas le processus de migration. Ouais, c'est totalement vrai. Nous encourageons tous les pionniers à vérifier leur statut KYC et à profiter des opportunités de soumettre à nouveau leurs demandes, de prendre les mesures nécessaires ou de résoudre les incohérences de nom. De plus, rappelez à votre équipe de référence et aux membres du cercle de sécurité de faire de même afin de vérifier leur compte et de migrer enfin vers Mainnet. Pour en savoir plus sur les solutions, voilà, blablabla. Donc les amis, voilà ce qu'il y a lieu de faire. Donc voilà ce qu'il faut faire. Oui, et parce qu'ils ont dit c'est en 2024 et nous sommes en décembre. Ils ont dit pour ceux, ils avaient donné 6 mois pour migrer vers le mainnet. Il reste juste quelques jours, les gars, parce que la date limite, c'est le 31 décembre. C'est pourquoi ils font tous les efforts, tout et tout, pour que les pionniers ou bien les pionniers puissent vérifier leur compte. Voilà, les gars, continuez à vérifier vos comptes, migrer vers le mainnet. Alors, si vous avez n'importe quelle question, envoyez-moi un message ou bien laissez un commentaire. Je viendrai répondre et je vais vous aider, les gars. Pour tous ceux qui n'ont pas encore réussi, je vais vous aider. Je vais le faire pour vous, les gars. Alors, ciao, ciao. Bonne chance à tous.